Alors aujourd'hui, nous allons étudier les verbes les plus utilisés en chinois, les verbes les plus courants, c'est-à-dire les verbes que nous utilisons presque chaque jour. Prenez place, prenez votre stylo, prenez votre bloc-notes et écoutez attentivement et surtout, répétez après moi. Je vous dis souvent que la langue chinoise, c'est la langue de l'avenir. Quand vous apprenez une nouvelle langue, vous apprenez la culture de ce peuple. Et quand on apprend la culture d'un peuple, on apprend sa façon de réfléchir. Et quand on apprend la façon de réfléchir de quelqu'un, on apprend tout de suite sa vision des choses. Alors on sait tous qu'aujourd'hui la Chine est un modèle pour l'humanité. Donc nous pouvons quand même avoir cette volonté d'apprendre, de comprendre la langue chinoise parce que demain ou après-demain, on peut venir en Chine où on peut collaborer avec des Chinois. Donc c'est très important de comprendre cette langue-là. Donc si vous avez la vision de venir ici en Chine pour les affaires, les business, les études et consorts, je vous suggère de vous abonner à cette chaîne parce que ici nous partageons chaque semaine des nouvelles vidéos qui vont vous permettre d'avoir les connaissances qui pourront vous aider quand vous serez ici en Chine. Alors, le premier verbe que nous allons voir, c'est le verbe que nous avons déjà vu dans nos vidéos précédentes, que je recommande d'ailleurs à ceux qui n'ont pas encore vu. C'est le verbe être en chinois. Le verbe être en chinois, je dis shi. Shi. Si je veux dire je suis étudiant, en chinois, je vais dire wo shi xue sheng. Wo shi xue sheng. Si je veux demander à quelqu'un, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? En chinois, on dit « zhe shi shema ». « Zhe shi shema ». Zhe, c'est le déterminatif ou le déterminant. Ça, celui-ci, c'est. Donc, zhe shi shema. Shema, c'est quoi? On avait déjà dit ça dans nos vidéos précédentes. Si vous n'avez pas encore regardé, faites un tour pour être à jour ou à la ligne. Alors, le verbe suivant, c'est le verbe avoir. Là aussi, nous avons déjà parlé de ce verbe dans l'une de nos vidéos précédentes. Donc, vous pouvez aller faire un tour pour voir. Alors, je vous rappelle que le verbe avoir en chinois, c'est dit yo, yo, yo. Si je veux dire j'ai de l'argent, je veux dire wo you tian, wo you tian. Si je veux dire je n'ai pas d'argent, le contraire d'avoir l'argent, c'est wo mei you tian. Là aussi, nous l'avons déjà dit dans l'une de nos vidéos précédentes. Vous pouvez faire un tour pour aller revoir cette vidéo, c'est très intéressant. Le verbe suivant, c'est le verbe manger. Chaque jour, on mange. Comment dire le verbe manger en chinois? Le verbe manger en chinois, c'est chi. Chi. Si je vais demander à quelqu'un qu'est-ce que tu aimes manger, je vais lui demander ni si huan chi shema. Ni si huan chi shema. Si huan, c'est le verbe aimer, apprécier, trouver délicieux à manger ou à faire quelque chose. Le verbe suivant, c'est le verbe boire. Le verbe boire en chinois, c'est he. He. Alors, si je dis j'ai envie de boire de l'eau. Avoir envie en chinois, c'est xiang. Xiang. Mais non, boire, c'est he, comme je viens de dire. Et l'eau en chinois, c'est shui. Shui. Boire de l'eau, c'est he shui. He shui. Alors, si je dis j'ai envie de boire de l'eau, je vais dire wo xiang he shui. Wo xiang he shui. Répétez après moi. C'est ainsi que vous allez maîtriser la prononciation. Parce que la langue, c'est l'imitation. L'imitation, répétition, l'imitation, répétition. C'est très important. Le verbe suivant, c'est le verbe dormir. On dort chaque jour, on se réveille chaque jour. Le verbe dormir, c'est shui tiao. Shui tiao. Si je dis j'ai envie de dormir, je viens de vous dire que le verbe avoir envie de, c'est traduit par xiang. Donc si je dis j'ai envie de dormir, je vais dire wo xiang shui tiao. Wo xiang shui jiao. Répétez et toujours répétez.